Si tu veux venir travailler en Australie et que tu n'es pas éligible au Working Holiday Visa, écoute cette vidéo, je t'explique tout. La première option, c'est le sponsor. Globalement, le sponsor, c'est tout simplement trouver une entreprise en premier lieu. Donc pour ça, je serais partie sur LinkedIn. Enfin, en soi, c'est vraiment postuler comme quand on recherche du travail normalement, sauf que là, vous allez plutôt taper sponsorship, Australia, enfin des mots-clés liés à ça. Envoyez votre CV en anglais à des entreprises et leur demander si elles sponsorisent ou tout simplement postuler. C'est vraiment postuler comme si c'était pour du travail normal. Une fois que l'entreprise a été trouvée, en fait, c'est comme trouver une alternance finalement, c'est quasiment pareil. Vous cherchez, une fois que l'entreprise accepte de vous sponsoriser, vous pourrez ensuite demander votre visa et venir en Australie. La deuxième option, ce serait le... Non, pas le sponsor, qu'est-ce que je raconte, je l'ai déjà dit. Ce serait le student visa. Donc c'est un visa étudiant, tout simplement. La procédure serait chercher des écoles. Une fois que vous intégrerez l'école, vous allez tout simplement demander le visa après et dire que vous venez pour vos études. Le problème avec cette méthode-là, c'est qu'elle est assez coûteuse. Je pense qu'on part quand même sur du 15, 20, voire 30 000 dollars. Et enfin, la troisième option, c'est le skill visa. Donc c'est un visa qualifié, un visa de compétences. Donc ça, c'est vraiment si vous avez des compétences que vous estimez être pertinentes. En vrai, mieux vaut ne pas estimer, il faut plutôt aller regarder sur soit le site du gouvernement, soit sur Internet. Vous tapez tout simplement Skill Visa ou autre. Il y a une liste de compétences recherchées en Australie. Si vous les avez, vous pourriez demander le visa et normalement, vous devriez l'avoir. C'est vraiment pour ceux qui ont des compétences assez recherchées. Je sais que ça peut être dans le domaine de la construction. Il y a pas mal de domaines qui fonctionnent bien comme tout le domaine hospitalier, infirmier ou autre. La cuisine, ça marche pas mal aussi. On m'a demandé aussi quelle était la meilleure option des trois. Honnêtement, il n'y a pas de meilleure option. Tout va dépendre de votre situation. Si vous avez les moyens, un visa étudiant serait une bonne option. Si c'est compliqué pour vous d'investir autant en premier lieu, je dirais d'aller vers un sponsorship. Et évidemment, quand on a toutes les compétences nécessaires pour aller dans un pays, la meilleure solution serait littéralement de prendre le skill visa, puisque là, c'est un besoin que le pays a. Alors, j'espère en tout cas que j'ai pu répondre à toutes vos questions et préoccupations. Honnêtement, j'ai essayé de répondre à tout le monde et je pense même l'avoir fait. J'ai répondu à plus de 80% des personnes, on peut même le témoigner ici. Ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'a stressé, mais je l'ai fait. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me poser d'autres questions en commentaire et j'essaierai de me renseigner de mon côté et de vous aider du mieux que je peux. Voilà!